Cette année, on va encore nous raconter des salades. Des salades pour nous faire croire que la crise économique, les impôts qui augmentent ou notre pouvoir d'achat qui fond, ce n'est pas de notre faute ni celle de nos dirigeants. Non, vous allez entendre que les coupables ce sont toujours les mêmes, que ce soit Trump, Poutine, Elon Musk, le nouveau virus ou encore le Mercosur. Mais est-ce vraiment la réalité? Nous allons voir pourquoi ces coupables idéaux sont certainement responsables d'une petite partie du problème, mais surtout pourquoi l'État, incapable de réagir, est le vrai problème. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors qui sont les grands coupables qu'on va encore pointer du doigt cette année, comme une mauvaise carte qu'on va sortir de son jeu savamment préparé? On pensera à Trump qui, depuis son élection, prendra des décisions politiques et économiques qui influenceront largement le monde entier. On pourrait citer Poutine qui, à cause de la guerre en Ukraine, a notamment entraîné une brusque hausse des prix de l'énergie. N'oublions pas Elon Musk qui peut faire basculer la bourse avec un tweet, sans compter les immixtions dans les politiques étrangères et le fait qu'il joue d'une certaine manière avec les milliards comme d'autres jouent au Monopoly. Ayons une pensée pour le Covid qui même 3 ans après restera encore une excuse pour expliquer les retards, la dette et la désorganisation, sans compter les autres variants annoncés comme d'autres menaces potentielles. Nous n'oublierons pas l'accord économique du Mercosur qui permet d'importer à bas coût, mais qui sera une catastrophe pour nos producteurs locaux. Allons-nous évoquer la Chine, dont l'économie va peser sur nos exportations et dont les entreprises en plein développement vont entrer en compétition agressive avec nos fleurons. Il y aura le climat et ses différentes catastrophes naturelles qui auront également un coût important pour réparer les dégâts, et enfin les villes riches qui accumulent sans redistribuer et qui creusent les inégalités. On va nous vendre ces raisons comme des évidences, mais elles ne constituent évidemment qu'un écran de fumée. Parce que oui, ces coupables idéaux existent bien, ils influencent notre économie, c'est indéniable. Mais est-ce vraiment pour ça que nous sommes dans cette situation? La vérité, c'est que notre État manque de vision à moyen et à long terme. Depuis combien de temps parle-t-on des réformes nécessaires, de réduire la dette, d'améliorer nos infrastructures, de rendre nos services publics plus efficaces? Et pourtant, rien. À chaque nouvelle crise, on se contente de colmater les brèches, et ce avec des mesures d'urgence. Jamais on ne prépare l'avenir, jamais on anticipe. Résultat, on subit. On subit les crises au lieu de les gérer. On subit les décisions des autres au lieu de prendre les nôtres. Et nous, citoyens, nous finissons tous par en payer la facture, que ce soit avec plus d'impôts, moins de pouvoir d'achat ou moins de liberté. Alors cette année, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas distraire par les coupables idéaux qu'on va vous désigner. Le vrai problème, c'est que ceux qui nous dirigent sont incapables de voir au-delà du court terme. Remplir leur gamelle est certes une priorité, mais remplir la nôtre pour les prochaines années ne l'est hélas pas. Et c'est pourquoi vous devez agir. Vous pouvez agir, que ce soit avec des fonds importants ou même en démarrant avec 100 €, vous pouvez commencer à choisir où placer votre argent. Vous pouvez choisir d'investir dans ce qui va résister aux crises, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Je vais donc vous partager mes réflexions et mes réactions. Bref, le but est de progresser ensemble, de mieux comprendre le système dans lequel nous évoluons. Car encore aujourd'hui, n'oubliez pas, vous avez le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.